Le pattern try-catch tel qu'on l'a vu, il n'est pas tout à fait complet. On peut rajouter une dernière clause après un try-catch, qui est la clause finally que j'ai écrit ici. Donc en fait, le bloc try-catch au complet, il a trois éléments. Un premier élément try, on essaye d'exécuter ce code. Un deuxième élément catch, qui peut attraper des exceptions. Alors là, j'ai mis une exception très large, donc je vais tout attraper. On a vu qu'on pouvait aussi mettre un multi-catch. On a vu aussi qu'on pouvait avoir en fait plusieurs blocs catch. Ça, c'est parfaitement légal également. Et à la fin, on peut rajouter, c'est optionnel, un bloc finally. Quel est l'objet de ce bloc finally? Eh bien, c'est de garantir que quand je vais sortir de ce try-catch, je vais exécuter le code à l'intérieur du finally. Supposons qu'ici, je commence l'exécution de mon code ici, j'exécute cette ligne, et là, j'ai mon exception qui est générée. À ce moment-là, le reste du code du try ne sera plus exécuté. L'exécution de ce bloc, elle est interrompue. Mais peut-être qu'à l'intérieur de l'exécution de ce bloc, j'ai des lignes de code qui doivent être exécutées parce que c'est important de les exécuter avant de sortir du try qui se trouve là. Et bien ces lignes de code importantes, plutôt que de les mettre dans le try, je vais les mettre dans le finally de façon à garantir leur exécution. Là, j'ai l'exécution de readline qui est interrompue, donc je vais sauter dans le bloc catch qui se trouve là, première étape, deuxième étape. Je vais exécuter le contenu du bloc catch et avant de sortir de la méthode, je vais également exécuter le contenu du bloc finally. Si jamais les choses se passent bien, donc ça c'est ma première configuration, je vais l'appeler C1. Deuxième configuration, j'exécute cette ligne-là, qui se passe bien. Deuxièmement, j'exécute mon parse int qui se passe bien également. À ce moment-là, je ne vais rien exécuter dans le catch, puisque tout s'est bien passé, je n'ai pas de raison d'exécuter le catch. En revanche, avant de sortir de la méthode, je vais aller exécuter le contenu du bloc finally qui se trouve là. Donc dans tous les cas, quand je sors d'un try catch, j'exécute le contenu du bloc finally. On va revoir ce pattern quand on verra le travail sur les fichiers. Travail sur les fichiers sont des ressources. On a besoin de fermer ces ressources avant de quitter l'application. Eh bien, la fermeture des ressources de type fichier ou des ressources de type socket, par exemple, de toutes les ressources qu'on a besoin de fermer, c'est dans le bloc finally qu'on va écrire le code de fermeture. Donc ce bloc finally, il est très important. On va voir un point supplémentaire dans le finally, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met des returns dans les try, dans les catch ou dans les finally.